Il construisait des gratte-ciel pour vivre, mais il n'avait jamais cru au rêve, jusqu'à ce que la femme qui hantait son sommeil entre dans son bureau en tant que sa nouvelle investisseuse. Bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous. Cela signifie énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Edward Cole ne croyait pas au destin. Il croyait aux plans. Des plans concrets avec des délais précis, des projections budgétaires et aucune place pour les imprévus. À 35 ans, PDG de Cole Build Incorporated, l'une des entreprises de construction à la croissance la plus rapide de la côte Est, il avait bâti son empire brique par brique, contrat par contrat, lors de nuits tardives alimentées par la caféine. Ses costumes étaient sur mesure, son agenda réservé des mois à l'avance, et sa vie amoureuse déléguée à des dîners occasionnels ennuyeux qu'il oubliait 5 minutes après avoir payé l'addition. Jusqu'à ce que les rêves commencent. La première fois, Edward était à moitié endormi dans son appartement penthouse, entouré de maquettes architecturales inachevées et d'écrans lumineux remplis de tableurs. Il venait de conclure un contrat de 30 millions de dollars et aurait dû rêver d'améliorer son yacht ou de ce voyage à Monaco qu'il reportait sans cesse. Au lieu de cela, il rêva d'elle. Ce n'était personne qu'il reconnaissait, ni une mannequin, ni une cliente, ni quelqu'un qu'il avait croisé dans la rue. Non, c'était une inconnue, mais qui lui semblait étrangement familière. Dans le rêve, il se tenait sur un chantier de construction, un gratte-ciel en rôtier bâti, la ville s'étendant à l'infini en arrière-plan. Elle portait un long manteau, le vent dans ses cheveux bouclés, les yeux fixés sur l'horizon comme si elle en était propriétaire. Edward parlait de quelque chose de technique, quelque chose dont il ne se souvenait pas, mais elle souriait avec un air moqueur. Pas cruel, par ailleurs, juste comme si elle savait qu'il racontait n'importe quoi. « Vous parlez toujours comme ça ?» demanda-t-elle dans le rêve. « Comme quoi ?» avait-il répondu. « Comme un homme qui essaie de séduire un bâtiment ?» Il se réveilla en riant. C'était nouveau. Edward n'avait pas ri d'un rêve depuis l'université, quand il s'était endormi sur son manuel de comptabilité et avait rêvé que celui-ci le poursuivait en justice pour négligence émotionnelle. Mais celui-ci lui resta en tête, et il ne s'arrêta pas là. Nuit après nuit, elle était là à nouveau. Parfois, ils marchaient dans le hall d'un hôtel aux sols en marbre. Parfois, ils étaient assis dans un loft inachevé, mangeant des plats à emporter directement dans la boîte. Elle levait les yeux au ciel face à son mode de vie axé sur l'efficacité et l'appelait Monsieur Plan. Une fois, elle lui arracha même son casque de chantier et dit « Vous n'avez pas toujours besoin d'être commande, vous savez ?» Il se réveillait surpris et étrangement satisfait. Mais le plus bizarre de tout, c'est qu'il ne pouvait pas voir son visage clairement. Il était toujours légèrement flou, comme peint avec des coups doux d'aquarelle. Mais sa voix, oh, celle-là était nette, chaleureuse, pleine de malice, comme si elle pouvait le démonter et le reconstruire en une seule phrase. Edward commença à obséder. Il consulta même la liste complète des employés de l'entreprise pour vérifier si elle y travaillait. Rien. Il essaya une fois un logiciel de reconnaissance faciale qui donna une correspondance floue avec une femme nommée Rosa Martinez, qui s'avérait avoir 72 ans et possédait une ferme de lamas au Pérou. Il devenait fou. Son meilleur ami, Carter, également son architecte en chef, lui dit qu'il était surmené. « Tu rêves d'une femme idéale », réponse classique au stress. Soit ça, soit un ulcère. Au moins celle-ci flirte avec toi. Même sa thérapeute, Dr Harper, n'offrit rien d'utile. Peut-être que cette femme représente votre vulnérabilité intérieure et que vos rêves sont une invitation subconsciente à explorer l'intimité émotionnelle. Edward la regarda fixement pendant 5 secondes avant de dire « Je préfère l'ulcère ». Et pourtant, il commençait à faire quelque chose de complètement inhabituel pour lui. Il attendait le sommeil avec impatience pour la revoir. Il s'allongeait au lit, fixant le plafond, se demandant si elle apparaîtrait. Et quand elle le faisait, elle disait des choses comme « Je vous ai manqué, monsieur le PDG ? Vous n'avez toujours pas deviné qui je suis, hein ? Continuez à chasser les bâtiments. Peut-être que vous me trouverez dans l'un d'eux. » C'était exaspérant, mais addictif, comme un déjà-vu en boucle. Jusqu'à un mardi matin, au milieu d'une présentation à des investisseurs, où il leva les yeux et manqua de s'évanouir. La voilà, entrant par les doubles portes vitrées de la salle de conférence comme si elle en était la propriétaire. Même cheveux, même sourire, même démarche, comme si la ville lui appartenait et que les autres n'étaient que locataires. Edward cligna des yeux fortement, convaincu qu'il s'était enfin endormi à la table de réunion. Mais non, elle était réelle, elle était là, vivante et en couleur, avec un portefeuille en cuir dans une main et une carte de visite dans l'autre. Elle parlait à son assistante maintenant, en riant. L'assistante regarda vers Edward et lui fit signe.
Il se leva si vite que sa chaise manqua de basculer. « Excusez-moi » marmonna-t-il aux investisseurs confus, et il marcha presque en courant vers la porte comme un homme possédé. En s'approchant, elle se tourna, et ses yeux, oui, ses yeux se verrouillèrent aux siens. Elle sourit comme s'il l'attendait. « Monsieur Cole, je présume, » dit-elle, aussi calme que possible. Il la fixa, le cœur battant. Il ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. « Je vous ai vu dans mes... » Elle haussa un sourcil. « Rêve, ce sourire, cette voix, c'était elle. » Elle tendit la main. « Lana Davis, je suis votre nouvelle investisseuse. » Et juste comme ça, Edward Cole, l'homme qui bâtissait des empires, se retrouva réduit à un idiot rougissant, avec une poignée de main et sans question. Edward n'était pas le genre d'homme à être nerveux. Il avait fait face à des maires de ville, des investisseurs étrangers, et cette fois-là, un comité de zonage très en colère dans le New Jersey. Il avait tout affronté avec le même calme stoïque qui l'avait rendu célèbre. Mais cette femme, Lana Davis, le faisait se sentir comme au lycée, essayant de parler à sa crush tout en tenant un volcan de foire scientifique qui venait d'exploser. Il tenait encore sa main bien après que la poignée de main aurait dû se terminer. Sa poigne était ferme. Ses ongles étaient peints d'un bleu marine vif. Ses bagues étaient minimales, juste une fine bande en or à l'index, mais de bon goût. Tout chez elle criait « argent, pouvoir et zéro patience pour les bêtises ». « Monsieur Cole », dit-elle à nouveau, retirant lentement sa main, « je crois que vous me fixez. » Edward cligna des yeux comme s'il avait été frappé par un plan froid. « Oui, désolé, je ne m'attendais pas. » Il s'arrêta. « À quoi tu ne t'attendais pas, Edward ? À ce que la femme de tes rêves entre dans ton bureau en ressemblant à une couverture de magazine et te parle comme si elle avait déjà 3 coups d'avance. » Elle sourit comme si elle pouvait entendre chaque phrase maladroite se former dans son cerveau. « J'ai tendance à faire cet effet, » dit-elle sèchement. « Vous avez un bureau ou on fait ça ici, dans le couloir ?» Son ton était sarcastique, mais joueur. Elle n'était pas grossière. Elle n'avait juste pas de temps pour les hommes qui clignent des yeux comme des poissons. « Bien sûr, entrez » dit Edward, lui indiquant son bureau comme un majordome agité. En entrant, Lana jeta un œil autour. Lignes épurées, murs en verre, ton neutre. Très Edward. Tout dans la pièce avait un but, et rien n'était décoratif. « Laissez-moi deviner, » dit-elle. « Vous avez conçu cet espace vous-même » Coupable, je le vois bien, ça crie « je m'amuse avec Excel ». Edward manqua de s'étouffer avec son orgueil. Il aimait cette femme, elle était insolente. Il lui offrit un siège en face de son bureau. Elle s'assit et croisa une jambe sur l'autre comme si elle s'apprêtait à négocier un traité à l'ONU. Il s'assit en face, essayant de cacher à quel point il la fixait. Mais comment ne pas le faire ? Son visage était exactement comme dans ses rêves, sauf que maintenant, c'était en ultra haute définition. « Donc, dit-elle, sortant un dossier noir élégant, j'ai récemment acquis 20% des parts chez l'un de vos plus grands partenaires, Greenline Developers. Vous les connaissez ?» Il hocha lentement la tête, encore un peu stupéfait. « Il cherchait à se retirer discrètement, » continua-t-elle. « Je cherchais une entreprise avec des revenus constants, un leadership solide et de préférence un PDG qui n'a pas 75 ans et à 3 mois de la retraite. C'est comme ça que je suis tombé sur vous. » L'ego d'Edouard se redressa comme un chien entendant le sac de friandises. « Je vois. Eh bien, bienvenue à bord. Ne vous flattez pas, Cole. Je suis là pour gagner de l'argent. Que vous soyez charmant ou non est encore en examen. » « Charmant ? Je n'avais pas postulé pour ce poste. Vous n'avez pas eu besoin. Vos sourcils l'ont fait pour vous. » Il s'éclaircit la gorge et baissa les yeux sur les documents qu'elle glissait sur son bureau. C'était du standard. Termes d'investissement, retour sur capital, marge bénéficiaire. Mais Edouard arrivait à peine à lire un mot parce qu'il n'était pas concentré sur les chiffres. Il pensait trop. C'est insensé. Cette femme, cette exacte femme, apparaissait dans ses rêves depuis des semaines. Même voix, même repartie, mêmes yeux faits pour le déstabiliser. « Est-ce que je vous mets mal à l'aise, monsieur Cole ?» demanda-t-elle, la tête légèrement inclinée. « Quoi ? Non, pas du tout. Vous avez lu le même paragraphe 3 fois. » Il lui adressa un sourire crispé, juste pour être minutieux. « Bien sûr, ou peut-être que vous vous demandez si j'ai une jumelle, un clone, si on s'est rencontrés dans une vie antérieure, ou peut-être... » Elle se pencha en avant, baissant légèrement la voix. « Vous m'avez déjà vu. » Edward se figea, ses doigts en pause au milieu d'une page. Il leva les yeux pour la trouver en train de l'observer attentivement. Trop attentivement. « J'ai un de ces visages, » ajouta-t-elle vite, redevenant légère. « On me confond souvent avec d'autres, Julia Roberts, Rihanna, Michelle Obama. » Edward laissa échapper un petit rire. Elle sourit un peu à ça. « Pour info, dit-il en posant le dossier, vous ne ressemblez à aucune belle. »« Bien, je préfère être inoubliable. » Il y eut un moment de silence, la tension bourdonnait comme de l'électricité statique. Puis un coup à la porte.
C'était Carter qui passait la tête. « Hé, Edward! Oh, désolé, je ne savais pas que tu étais en réunion. »« Entre » dit rapidement Edward, presque reconnaissant pour l'interruption. Carter entra, grand et détendu dans sa chemise en flanelle architecte chic et son jean. Il adressa un signe poli à Lana. « Salut, Carter Lennox, chef du design et peut-être le seul gars dans cette entreprise qui n'est pas amoureux du béton. »« Lana Davis, » dit-elle en lui serrant la main, investisseuse, et peut-être la seule femme dans ce bâtiment qui n'est pas intimidée par votre PDG. Les sourcils de Carter se haussèrent. Il regarda Edward, qui essayait fort de ne pas lever les yeux au ciel. « Eh bien, dit Carter, regardant entre deux, on dirait que je suis tombé sur la bonne réunion. Je vous laisse flirter sur la politique fiscale ou... »« Dehors, dit fermement Edward en pointant la porte. Bien reçu. Carter salua et sortit avec un sourire. Quand la porte se referma, Lana se recula dans son fauteuil, clairement amusée. « Il est sympa ? Il est insupportable, » marmonna Edward. « Vous l'aimez bien ? Je le tolère. Vous l'aimez bien ? Répéta-t-elle avec un sourire moqueur. « C'est bon ? Moi aussi je l'aime bien. » Il y eut un autre moment de silence. Lana prit son stylo et commença à signer la dernière page de l'accord d'investissement. « Eh bien, dit-elle en se levant et en glissant le document signé sur le bureau. On dirait qu'on est officiellement en affaires ensemble. » Edward se leva aussi, essayant de ne pas paraître trop impatient ou bizarre. « J'ai hâte de travailler avec vous. » De même, dit-elle en marchant vers la porte. Puis elle s'arrêta, la main sur la poignée, et regarda par-dessus son épaule. « Vous savez, dit-elle, les yeux pétillants de malice, si vous continuez à me fixer comme ça, vous devriez peut-être m'inviter à prendre un café un jour. Ça rendrait ça moins flippant ?» Et avant qu'Edward puisse répondre, elle était partie. Hors de la porte, hors de la pièce, hors de son monde soigneusement contrôlé et parfaitement logique. Edward Cole, PDG de Cole Build Incorporated, resta là seul dans son bureau au mur de verre, fixant la porte comme si elle venait d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Il ne savait pas ce qui venait de se passer. Mais une chose était claire, cette femme était réelle, et maintenant, elle faisait partie de son entreprise. Que Dieu lui vienne en aide. Edward avait toujours cru que le silence était une forme de pouvoir. Il valorisait une bonne pause, celle qui faisait transpirer les autres pendant les négociations, ou trébucher sur leurs mots pour combler le vide. Lana Davis avait transformé ce silence en arme contre lui. Il était 8h32, une semaine après leur première rencontre, et Edward était dans la grande salle de conférence au siège de Cole Build, prêt à présenter les projections trimestrielles à son équipe exécutive et à quelques investisseurs clés. Son diaporama était impeccable. Chaque police, graphique et point parfaitement placés. Il portait un costume bleu marine foncé, couleur de pouvoir, sans cravate, col ouvert, casual PDG. Il était calme jusqu'à ce que Lana entre avec 3 minutes de retard élégant, portant un café glacé de la taille d'un enfant en bas âge et un dossier qu'elle n'avait pas pris la peine de fermer correctement. Elle s'assit directement en face de lui et dit « Allez, monsieur le PDG, impressionnez-moi. Ou au moins ne m'ennuyez pas jusqu'à une retraite anticipée. » Edward ne broncha pas, mais son œil gauche tressaillit à peine. Elle choisissait toujours le siège en face de lui. Elle le regardait toujours droit dans les yeux tout en lançant des blagues qui le déstabilisaient. Elle avait cette capacité déconcertante à renverser l'énergie d'une pièce simplement en y étant. Sa présence était magnétique et chaotique, comme un ouragan charmant en talons. « Bonjour à tous. » Edward commença à cliquer sur la télécommande pour lancer le diaporama. Lana leva son café en un toast. Au capitalisme. L'équipe rit doucement. Edward choisit de l'ignorer, ce qui ne fit qu'élargir son sourire moqueur. Il se lança dans sa présentation. Les graphiques apparaissaient derrière lui sur l'écran. Les performances du deuxième trimestre ont dépassé les attentes de 18,7%. Notre projet de logement modulaire à Austin a atteint la phase 3 avec 2 semaines d'avance. « C'est mignon », interrompit Lana en regardant son téléphone. « Mais quand arrive la partie où vous nous dites comment vous allez nous rendre filthy rich ?» Edward s'arrêta au milieu de sa phrase. Ses lèvres tressaillirent. « Vous interrompez tout le monde pendant les réunions ou je suis juste spécial ?»« Vous êtes spécial », dit-elle suavement. « Vous êtes le seul PDG dont j'ai rêvé pendant que je mangeais des tacos dans un jacuzzi. » La pièce devint silencieuse. Edward cligna des yeux. Lana prit une longue gorgée de sa boisson et dit impassible. « C'était un rêve, les gens. Calmez-vous. » Des rires éclatèrent autour de la table. Edward marmonna quelque chose sur les environnements professionnels et passa à la diapositive suivante. Pour le reste de la réunion, il fit de son mieux pour ignorer le fait que Lana avait croisé les jambes de cette manière intentionnelle, s'était adossée comme si elle possédait le bâtiment et n'avait cessé de lui envoyer des commentaires sarcastiques par texto pendant sa propre présentation. Elle ne regardait même pas son écran, elle tapait sans regarder. Un message apparut sur son téléphone au milieu d'une diapositive. Diapositive 6. Waouh, ce diagramme en barre est presque aussi rigide que vous.
Un autre, on leur dit pour le jacuzzi de rêve ou on garde ça entre nous. Édouard serra la télécommande comme une balle anti-stress. Il termina la réunion sans bafouiller, Dieu sait comment. Tout le monde applaudit. Lana lui offrit des applaudissements lents et sarcastiques. « Bien joué », dit-elle, vraiment captivant, l'utilisation d'Helvetica. Il s'approcha d'elle alors que la salle commençait à se vider. « Vous aimez être la personne la plus perturbatrice dans chaque pièce ?»« Oui », répondit-elle sans hésiter. « C'est plus amusant que d'être la plus ennuyeuse. » Je n'étais pas ennuyeux. Vous étiez légèrement fascinant, comme un robot très organisé qui essaie d'expliquer les sentiments. Edward expira bruyamment. « Vous arrêtez jamais ? Vous voulez dire mon charme ?» dit-elle en se levant. « Jamais. C'est un boulot à plein temps. » Alors qu'ils sortaient de la salle de conférence, Carter les repéra de l'autre côté du couloir. « Ah, l'équipe de rêve !» lança-t-il. Ou le rêve et l'équipe, selon qui est qui. Edward lui lança un regard meurtrier. Lana sourit. « Vous seriez le « est » Carter rit. « D'accord. » De retour dans son bureau, Edward se versa un deuxième café et essaya de se rappeler ce que ça faisait de ne pas être émotionnellement ballotté par une femme qui transformait le sarcasme en art suprême. 5 minutes plus tard, un coup à la porte. Lana entra à nouveau, cette fois sans y être invitée, comme toujours. « Relax, je viens en paix », dit-elle en levant un sac en papier. « Baguel ?» Edward cligna des yeux. « Vous m'avez acheté à manger ?»« Techniquement, je nous ai acheté à manger. J'ai juste pensé que vous oublieriez de manger parce que votre agenda est bloqué jusqu'en 2043. » Il prit le sac. Dedans, un baguel aux graines de sésame, fromage nature, sans tomate, sans salade, exactement comme il l'aimait. Il leva les yeux, suspicieux. « Comment vous saviez ?»« Je ne savais pas, j'ai deviné. Vous hurlez petit déjeuner fade. » Il rit malgré lui. Pour une fois, ce n'était pas forcé. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, mangeant en silence. Pendant un moment, c'était étrangement confortable. Édouard brisa le silence le premier. « Vous êtes très difficile à prévoir. »« Merci. Ce n'était pas un compliment. Je le prends quand même comme tel. » Elle lécha le fromage sur son pouce sans la moindre gêne et regarda autour de son bureau comme si elle jugeait le manque de fun. « Vous savez, pour un gars qui construit des villes, vous vivez vraiment comme un catalogue beige. Qu'est-ce que ça veut même dire ? Votre bureau n'a pas d'âme, tout en acier et verre, pas de chaleur, pas de bizarrerie, pas de livres, pas de plantes. Je parie que votre frigo ne contient que des bouteilles d'eau et du lait d'amande. » Edward détourna le regard. Elle venait de décrire exactement sa cuisine. Elle se pencha un peu, sa voix s'adoucissant. « Pourquoi vous êtes toujours si impeccable ?»« Parce que le chaos est inefficace, » répondit-il. « Non, c'est créatif. Parfois, il faut un peu de désordre pour trouver la magie. Ça ressemble à ce qu'une personne désordonnée dit pour se sentir mieux. Exactement. Et les personnes désordonnées changent le monde. » Edward la regarda longuement. Quelque chose dans son énergie le désarmait, comme si elle pouvait retirer les couches qu'il avait passé des années à construire sans lever le petit doigt. Il s'éclaircit la gorge. « Je devrais me remettre au travail. Oui, faut aller séduire d'autres tableurs. » Elle se leva, lissa sa veste et lui fit un clin d'œil avant de sortir. Juste avant que la porte ne se ferme, elle lança « Au fait, j'ai cherché votre bâtiment préféré. C'est le pavillon de verre de Sajima au Japon, hein ?» Il haussa un sourcil. « Comment vous... » « Vous l'avez mentionné une fois dans un rêve, » dit-elle en disparaissant derrière la porte qui se refermait. Le verrou cliqua. Edward resta là, seul, tenant un béguel, le cœur battant. Et pour la première fois depuis très longtemps, complètement incertain de qui était vraiment aux commandes. Le vent au sommet du chantier était différent. Il n'était pas juste froid, il était audacieux, du genre à faire claquer vos vêtements et tourbillonner vos pensées. Edward Coles se tenait sur le balcon inachevé du projet Skyline 8. À 42 étages de hauteur, les mains dans les poches de son manteau, son regard distant signature fixé sur la ville tentaculaire en bas. Et Lana Davis, elle se tenait près du bord, talons sur le béton, boucles dansant comme si elles avaient mieux à faire ailleurs. « Vous n'avez pas l'air d'un homme amoureux de sa propre vue, » dit-elle sans se retourner. Edward cligna lentement des yeux. « Si, dit-il, ça m'a coûté 6 millions de dollars et 1 an de ma vie. Une année entière, et tout ce que vous avez eu, c'est des coups de vent et de l'anxiété. » Elle se tourna vers lui maintenant. Ce sourire, celui qu'elle maniait si facilement comme une arme, jouant au coin de sa bouche. « Argent bien dépensé, » ajouta-t-elle. Edward manqua de sourire. Presque. Ils étaient venus ici pour visiter le chantier ensemble, en partie inspection d'investisseuses, en partie photo pour les parties prenantes. Mais la réunion était rapidement devenue autre chose,
quelque chose de familier, trop familier. Alors que Lana se promenait à nouveau jusqu'au bord du balcon et regardait en bas, Edward le sentit comme un écho lent dans sa poitrine. Il avait déjà vu ça, pas sur des plans, pas en prévisualisation, mais dans ses rêves. Elle, ce balcon, ce vent, ce rire, ses cheveux captant la lumière, exactement ça. Il ne réalisa pas combien de temps il l'avait fixée jusqu'à ce qu'elle parle à nouveau. « Ça va ? Vous me regardez comme si j'avais poussé des ailes ?» Edward s'approcha, le gravier crissant sous ses bottes. Sa voix était basse, prudente, comme s'il avait peur qu'en disant le mauvais mot, elle disparaisse. « J'ai déjà vu ça, la vue. »« Non, dit-il lentement, ça, vous, debout ici, en train de dire cette phrase exacte, ce moment. » Les sourcils de Lana se haussèrent légèrement, mais elle ne se moqua pas cette fois. Au lieu de ça, elle recula du bord et croisa les bras sur sa poitrine. « Qu'est-ce que vous avez vu exactement, Edward ?» Il ne répondit pas tout de suite. Son cerveau tenait une réunion du conseil avec son cœur et perdait. « J'ai fait des rêves sur vous, admit-il enfin. »« Je m'en doutais, dit-elle nonchalamment. » Ça le figea. « Vous vous en doutiez ?» Lana inspira, sa voix plus douce maintenant. « J'ai fait des rêves aussi depuis un moment. Un homme, votre taille, votre voix, debout dans des bâtiments inachevés, me cassant les pieds sur l'intégrité structurelle. » Edward la fixa comme si elle venait d'avouer être une voyageuse temporelle. « Vous êtes sérieuse ?» Je ne plaisanterai pas sur le partage de rêves, Edward. C'est un niveau de bizarre pour lequel je ne suis pas encore prête à faire des blagues. Il regarda l'horizon, le poids de ce moment surréaliste s'installant lourdement sur ses épaules. Ça n'a pas de sens. La gravité non plus, répondit-elle, mais nous voilà, toujours collés à la terre. Un silence s'installa entre eux, mais pas le genre gênant. C'était le genre qui remplit les espaces quand quelque chose d'impossible devient soudain réel. « Pourquoi vous n'avez rien dit ?» demanda-t-il. « Parce que je me croyais folle, dit-elle. Je suis une femme dans l'immobilier, pas une voyante. Mais ensuite, je suis entrée dans votre bureau et j'ai eu l'impression d'entrer dans une scène que j'avais vécue 10 fois déjà. Pareil. Et puis, vous m'avez regardé comme si mon disque dur venait de planter. Il rit, plus un souffle doux. Je croyais halluciner. » Lana s'approcha maintenant, ses talons prudents sur le béton rugueux. « Vous pensez que ça veut dire quelque chose ?» Edward la regarda. Vraiment regarda. Le vent ne perturbait pas sa confiance. La hauteur ne l'ébranlait pas. Elle n'avait pas peur des rêves étranges, des hommes étranges ou des vérités étranges. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Moi non plus, mais j'ai envie de le découvrir. » Pareil. Et juste comme ça, quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Un contrat invisible, non basé sur du papier, des marges bénéficiaires ou des alliances commerciales. Quelque chose de plus ancien, plus étrange, plus chaleureux. Lana le bouscula légèrement de l'épaule. « Et maintenant, on s'embrasse sur un chantier et on fait flipper les inspecteurs de sécurité ?» Edward sourit en coin. « Tentant, mais je préférerais éviter la paperasse. Lâche. Réaliste. »« D'accord, dit-elle, mais vous me devez une vraie conversation. Hors site, moins de vent, moins de rubalise, peut-être avec du vin. » Edward réfléchit. « Dîner. C'est votre façon de m'inviter à sortir ? C'est votre façon de dire oui ? » Elle sourit. « Passez me chercher vendredi. Ne portez pas de beige. » Elle se tourna et s'éloigna sans attendre de réponse, comme si elle savait qu'il avait déjà accepté. Edward la regarda partir, sa silhouette encadrée par des poutres d'acier et la promesse de quelque chose qui ne rentrait dans aucun plan d'affaires. Alors que le vent se levait à nouveau autour de lui, Edward resta immobile. Pour la première fois depuis des années, il ne voulait être nulle part ailleurs. Edward était assis seul dans son penthouse, les lumières de la ville scintillant dehors comme un million de petites décisions qu'il ne savait pas comment prendre. Son téléphone vibra pour la 3e fois en 10 minutes. Lana Davis. « J'ai trouvé un resto de sushi qui ne fait pas payer l'air. Envie de me rejoindre ?» Il fixa le message, le pouce en suspens au-dessus de l'écran. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas.
Quelque chose dans son cerveau avait basculé depuis le moment sur le balcon, depuis la confession des rêves partagés, depuis qu'il avait réalisé que Lana Davis n'était pas juste une investisseuse intelligente et magnifique, elle était quelqu'un qui s'était installé dans sa tête avant même qu'il connaisse son nom. Et ça le terrifiait. Ce n'était pas logique, ce n'était pas professionnel, ce n'était pas dans le plan. Il ferma le message et jeta le téléphone sur le canapé, où il rebondit une fois et atterrit écran vers le bas. Un petit acte de lâcheté, mais qui lui offrit un moment de silence. Sauf que ce n'était pas silencieux, parce que dans sa tête, la voix de Lana tournait en boucle. « Vous n'avez pas toujours besoin d'être aux commandes, vous savez ?» Il passa les deux mains sur son visage et se leva brusquement, marchant jusqu'à l'immense fenêtre du sol au plafond. 37 étages plus bas, la ville continuait. Les gens allaient dans des bars, tombaient amoureux, disaient oui, faisaient des erreurs stupides, mangeaient des sushis sans avoir une crise de panique à ce sujet. Pourquoi pas lui? Parce qu'Edward Cole avait une règle, ne jamais mélanger émotion et affaires. Et Lana, elle était les deux. Pire, elle était déjà emmêlée dans tout, dans ses rêves, dans son entreprise, dans sa routine, dans son subconscient maudit, comme si elle y avait loué un espace. Il appuya son front contre la vitre froide. Il devait y mettre fin, ou au moins le contrôler, avant que ça ne le défasse complètement. Le lendemain, Lana était déjà dans la salle de conférence quand Edward arriva. Elle lisait un rapport financier et grignotait ce qui ressemblait à un croissant au chocolat sans la moindre honte, avec un latte de la taille d'un vase à fleurs. « Bonjour, monsieur le PDG », dit-elle sans lever les yeux. « J'ai fait gagner de l'argent à l'entreprise pendant que vous hydratiez encore votre ego. » Edward ne rit pas, ne sourit pas en coin, ne répondit pas par une repartie. Il s'assit simplement en face d'elle, les yeux plats, fermés. Elle leva les yeux, fronça les sourcils. « Oh, vous portez votre visage, je vais dire quelque chose de clinique et sans cœur. Je dois m'inquiéter ?» Il inspira. « Lana, je pense qu'on doit calmer les choses. » Elle cligna lentement des yeux une fois. « Calmer quoi exactement ?»« Ça, quoi que ce soit, la familiarité, le flou des limites. » Son front se plissa légèrement. « Vous voulez dire la connexion humaine ?»« Je veux dire l'enchevêtrement personnel, » dit-il, la voix trop répétée. « C'est peu professionnel, nous sommes partenaires en affaires. » Lana posa le croissant comme s'il l'avait personnellement trahi. « Waouh, on dirait presque que vous l'avez répété devant un miroir. Je ne l'ai pas fait. Vous l'avez totalement fait. »« J'essaie d'être clair, » dit Edward en se penchant en avant, coude sur la table. « Cette chose entre nous, c'est une distraction. » Ses yeux se plissèrent, et l'étincelle qui les illuminait habituellement s'atténua un peu. « Une distraction, » répéta-t-elle. « Oui. » Une longue pause. Puis elle se recula dans son fauteuil, hochant lentement la tête. « Ok, laissez-moi résumer. Nous avons partagé les mêmes rêves, avons plus de chimie qu'un labo de Met, et vous y mettez fin parce que ça ne rentre pas dans vos prévisions émotionnelles trimestrielles. » Edward. « Lana, non. C'est bon, pas besoin d'expliquer. Je comprends. Les sentiments sont salissants. Je n'ai pas de graphique de valeur nette pour montrer combien je vous aime, donc évidemment, ce n'est pas valide. Vous déformez mes mots. Non, je redresse vos excuses. » Il se leva, frustré. « J'essaie de protéger ce que nous avons construit. » « De quoi? De moi ou de vous-même » Silence. Juste la respiration. Juste l'attention. Juste deux personnes réalisant que la ligne entre amour et peur est plus fine qu'une marge budgétaire. Lana se leva, attrapa son dossier et le glissa sous son bras avec une précision chirurgicale. « Vous voulez tuer ça avant que ça devienne quelque chose de réel ? D'accord, mais ne prétendez pas que c'est pour des raisons professionnelles. Alors c'est pourquoi ? Le contrôle ? Dit-elle calmement. Vous avez terriblement peur de tout ce que vous ne pouvez pas gérer, planifier ou facturer. Et je ne suis pas quelque chose que vous pouvez planifier. » Elle se tourna et marcha vers la porte. S'arrêta. « Pour info, je ne suis pas venue ici pour tomber amoureuse de quelqu'un. Je suis venue investir dans une entreprise. C'est vous qui avez tout compliqué. » La porte s'ouvrit. Elle partit.
Pas de réplique spirituelle à la sortie, pas de sourire moqueur, pas de flirt, juste le silence. Edward se rassit, le cuir de son fauteuil grinçant sous lui, et fixa l'endroit qu'elle venait de quitter. Il ne se sentait pas soulagé. Il se sentait comme s'il venait de poser des briques autour de son propre cœur et d'en verrouiller la porte de l'intérieur. Ce soir-là, le bureau était sombre, la plupart des employés partis. Edward se tenait dans la cuisine, tenant une tasse dont il n'avait pas bu une gorgée, cravate desserrée, pensée encore plus lâche. Carter entra en sifflotant un air de jazz, tenant une barre protéinée. Il s'arrêta en voyant le visage d'Edward. « On dirait que vous venez de dire à Batman de prendre sa retraite. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai mis fin aux choses avec Lana. » Carter cligna des yeux. « Quelle chose ?»« Le quoi que ce soit. Donc la connexion flirteuse de rêve d'âme sœur en arrangement d'affaires. » Edward le foudroya du regard. « Vous êtes un idiot et vous êtes constipé émotionnellement. » Edward ne répondit pas. Carter s'appuya contre le comptoir, déballant sa barre. « Écoutez, je comprends. Les sentiments font peur, surtout pour un gars qui est basically un profil LinkedIn ambulant. Mais Lana, ce n'est pas le problème. » Edward resta silencieux. « Vous avez peur de tomber amoureux de quelqu'un que vous ne pouvez pas contrôler, » continua Carter. « Et flash info, c'est littéralement comme ça que fonctionne l'amour. Elle reste mon investisseuse. Et alors ? Vous allez la virer parce qu'elle fait sauter un battement à votre cœur ? Ce n'est pas une blague. Regardez la femme la plus excitante à entrer dans votre vie en sortir parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous la laissez entrer non plus. » Edward baissa les yeux sur sa tasse. Le café dedans était devenu froid. « Ce n'est pas si simple. »« Ça ne l'est jamais ?» dit Carter en partant. « Mais peut-être arrêter de la traiter comme un risque et commencer à la traiter comme une raison. » La porte se referma derrière lui. Edward resta dans le calme à nouveau, le cœur plein de bruit. Et pour la première fois, le silence ne lui semblait plus comme du pouvoir. Il ressemblait à une perte. Ça a commencé par une chaise vide, celle de Lana. La salle de conférence semblait plus froide sans son sarcasme rebondissant sur les murs de verre, sans sa tasse de café en équilibre précaire sur un dossier, sans son sourcil arqué vers Edward au milieu d'une présentation, comme si elle raillait silencieusement ses transitions PowerPoint. Ça faisait 4 jours depuis leur dernière conversation. 4 jours depuis qu'elle était sortie de la pièce et de son orbite personnelle avec cette dignité tranquille qui hante un homme. Elle n'avait pas envoyé de texto, pas appelé, pas même envoyé ses mêmes habituels de jeux de mots sur la construction ou de PDG avec de mauvaises coupes de cheveux. Elle était partie. Et Edward Cole était misérable. L'homme qui fonctionnait autrefois comme une montre suisse n'arrivait maintenant plus à se concentrer assez longtemps pour finir un email. Il oubliait des réunions, il signa 2 fois un bon de livraison de béton et manqua d'approuver une proposition absurde pour un spa de luxe pour chiens sur le toit d'un complexe de condos. Carter le remarqua en premier. « Ça va ?» demanda-t-il au jour 2. « Bien », marmonna Edward, même alors qu'il versait du jus d'orange dans sa tasse de café sans le remarquer. Au jour 4, Carter arrêta de demander. À la place, il posa un seul dossier sur le bureau d'Edward, intitulé « Plan B pour quand tu sortiras enfin ta tête de ton cul taillé sur mesure et hors de prix ». Dedans, un post-it. « Elle aimait les grues, tu te souviens ? Fais-le en grand, fais-le bruyant, ou reste triste pour toujours ». C'était un vendredi, vif, ensoleillé, le genre de temps qui suppliait presque pour qu'il arrive quelque chose d'absurde. Carter Build Incorporated organisait une cérémonie de pose de la dernière poutre couverte par les médias pour son nouveau projet de gratte-ciel, la Verdisomer Tower. Investisseurs, officiels de la ville, presse et des dizaines d'employés étaient rassemblés autour de la base de la structure. Il y avait des discours prévus, des casques de chantier distribués. Quelqu'un réchauffait une bouteille de champagne dans un seau en argent comme si c'était un concurrent du Bachelor. Et puis, la grue bougea. Pas lentement, de manière dramatique. Tout le monde leva les yeux alors que la massive bête rouge et blanche de machinerie commençait à pivoter, son crochet soulevant quelque chose de grand et de totalement inattendu. Une bannière blanche faite sur mesure. Et puis, ils le virent, lui, Edward,
debout sur la plateforme de l'opérateur, tenant un mégaphone, cheveux ébouriffés par le vent, cravate défaite comme un PDG tragique de rom-com, sortant de sa tranche d'imposition pour entrer dans ses sentiments. La foule haleta. Carter cria depuis le sol « Il a un harnais, c'est bon !» Quelqu'un d'autre cria « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Mais Edward leva le mégaphone et parla. « Lana Davis !» Sa voix résonna sur le chantier, amplifiée par le mégaphone, et, soyons honnêtes, par la pure culpabilité. « Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais même pas si vous me pardonnerez un jour, mais je ne suis pas doué pour la subtilité, les décisions intelligentes ou apparemment la communication émotionnelle saine. » Quelques rires épars. « Je suis le gars qui construit des choses parce que j'aime les plans, la prévisibilité, le béton. Mais ensuite, vous êtes entré, et vous n'étiez pas un plan. Vous étiez une possibilité, et j'ai eu trop peur de la suivre. Vous m'avez challengé, moqué. Vous êtes moqué de mes tableurs. Et quelque part entre le sarcasme et les inspections de chantier, je suis tombé amoureux de vous. » Il inspira. La bannière continuait de monter derrière lui, révélant lentement des lettres géantes une par une. Les gens plissèrent les yeux. Quelqu'un lut à voix haute « Lana, je suis désolé. Construisons quelque chose de réel. » Carter fit un fist pump. « Vous m'avez dit que j'avais peur du désordre, » continua Edward. « Vous aviez raison, mais je préférerais construire un avenir avec des fissures et des rires que vivre dans un plan parfait sans vous. » Puis il s'éclaircit la gorge et ajouta « Aussi, j'ai parlé au RH. Techniquement, je peux sortir avec une investisseuse si je le déclare par écrit et que je ne vous donne pas de conseil d'initié en bourse. » La foule rit. Quelqu'un acclama. Et c'est là qu'une voix vint de la foule. « C'est ici que je crie « Je vous l'avais dit » ou que je vous lance un casque de chantier ?» Edward se figea, balaya la foule du regard. Et la voilà, Lana, lunettes de soleil, tenant un café, debout à côté d'un stagiaire très confus qui murmura « C'est un truc de riche ?» Le cœur d'Edward sauta dans sa gorge. Il baissa le mégaphone. « Vous êtes là ?»« Bien sûr que je suis là, » dit-elle en avançant. « J'ai investi dans ce bâtiment. On m'a dit qu'il y aurait du champagne et potentiellement un dysfonctionnement de grue. » Il descendit plus vite que quiconque pensait qu'un homme en bottes de designer le pouvait. Ses pieds touchèrent le gravier et les gens s'écartèrent, regardant comme si c'était la finale d'une émission de télé-réalité. Il marcha jusqu'à elle. Elle baissa ses lunettes de soleil. « Vous avez l'air d'un idiot, » dit-elle. « Je m'en sens un. »« Bien. » Un moment passa, puis elle s'approcha, le regarda droit dans les yeux. Ce discours, elle s'arrêta, était l'excuse la plus chaotique, publique et limite violation des RH que j'ai jamais vue. Et c'était parfait. Puis elle l'embrassa là, devant les officiels de la ville, les collègues, une pelleteuse et 2 drones filmant pour la vidéo promotionnelle de Coalbuild. Des applaudissements éclatèrent, le champagne pétilla, le stagiaire pleura. Edward, encore légèrement sonné, recula et murmura « Ça veut dire que je suis pardonné ?»« En grande partie. »« Et vous n'allez pas me virer ?»« J'y pense encore. »« Et on sort ensemble maintenant. »« Ne vous emballez pas, commençons par un verre. »« Un verre, je peux faire. » Elle sourit moqueusement. « Juste, ne me demandez pas en mariage avec un marteau-piqueur. »« Ok, pas de promesse. » Plus tard, cette nuit-là, ils se tenaient sur le balcon du dernier étage presque terminé. Pas de vent, pas de distraction, juste eux. Lana le regarda. « Vous êtes monté là-haut avec une grue et un mégaphone. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez encore merder ?» Edward haussa les épaules. « Probablement un dirigeable. » Elle rit, posa sa tête sur son épaule et murmura « Vous êtes fou. Seulement pour vous. » Et pour une fois, Edward se fichait du plan. Parce que ça, son rire, leur chaos, l'inconnu, c'était mieux que tout ce qu'il aurait pu dessiner. 1 an plus tard, l'horizon avait changé. Edward coule aussi, mais pas de manière dramatique de soap-opéra. Il porte des sandales maintenant. Eva, non, ce changement était plus calme, plus chaleureux, moins poli, plus humain. Il portait encore des costumes sur mesure, lisait encore des projections à 5 ans pour le plaisir et avait une relation monogame avec son application calendrier. Mais ces jours-ci, son café venait sans lait d'avoine, parce que Lana l'aimait comme ça. Son bureau avait maintenant 2 succulentes qu'il essayait de ne pas tuer,
Et parfois, il laissait une réunion déborder de 5 minutes juste pour finir une conversation qui n'avait rien à voir avec l'argent. Progrès. La cérémonie officielle de pose de la première pierre pour le quartier Dream House eut lieu un samedi matin vif, assez frais pour des vestes, mais assez ensoleillé pour que personne ne s'en soucie. La presse était là, ainsi que les urbanistes, les leaders communautaires, les équipes de construction et une douzaine de food trucks proposant tout des tacos gourmets aux cornichons frits. Le projet Dream House était quelque chose de nouveau pour Cole Build Inc., un effort conjoint entre Edward et Lana. C'était une série de développements de logements à revenus mixtes à haut concept, conçus pour apporter une vraie habitabilité à des zones souvent perdues dans la gentrification ou un design sans âme. Il y avait des parcs de vrais, des installations artistiques d'artistes locaux, des unités conçues pour parents solos, grands-parents, familles recomposées et colocataires qui n'essayaient pas tous de s'entretuer pour les corvées d'évier. Edward avait un jour plaisanté en disant que le projet était moitié immobilier, moitié thérapie. Lana avait répondu « C'est basiquement ce que nous sommes maintenant, toi et moi ». La cérémonie commença par des discours. Le maire parla. Une enfant de 11 ans nommée Casey aussi, qui avait conçu une cabane dans les arbres incluse dans les plans. Puis Edward monta au micro. Il avait l'air confiant, à l'aise, pas l'homme qui craignait autrefois les sentiments salissants comme des passifs financiers. « Quand j'ai fondé cette entreprise, dit-il, je construisais des tours vite, grandes, hautes. Mais il manquait quelque chose. Je ne le savais pas à l'époque. Je continuais juste à construire vers le haut, en espérant que la réponse était au sommet. Il regarda dans la foule, trouva son visage, souriant. Puis un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau. Quelqu'un que j'avais vu 100 fois dans mes rêves mais jamais rencontré. Elle ne m'a pas juste challengé, elle a changé le plan. Lana secoua légèrement la tête comme si elle était embarrassée. Elle ne l'était pas, mais elle prétendrait pour les caméras. Ce projet n'est pas juste un développement, dit Edward. C'est un foyer, pas juste pour les autres, mais pour moi. Parce qu'un foyer, ce n'est pas 4 murs, c'est la personne qui vous donne envie de rentrer tous les jours. Il la regarda droit. Merci, Lana. La foule applaudit. Les flashs crépitèrent. Quelqu'un au fond renifla, probablement Carter. Personne n'osa demander. Plus tard dans la journée, la foule s'était éclaircie. Les discours étaient finis. Les tacos étaient partis. Edward et Lana marchaient main dans la main à travers le terrain dégagé, leurs casques de chantier sous le bras. La poussière s'élevait sous leurs bottes alors qu'ils passaient devant les marqueurs en bois qui deviendraient bientôt des chambres, des cuisines et des routines matinales pour des gens qu'ils n'avaient même pas encore rencontrés. « Vous avez été gnangnan tout à l'heure, dit Lana. Je l'ai été. Vous avez presque pleuré. Absolument pas. Il y avait un tremblement. C'était des allergies. » Elle sourit et posa sa tête contre son épaule. « Vous avez changé. Vous aussi. Vous voulez dire que je suis devenu plus mou, plus sentimental ? J'allais dire que vous ne menacez plus de me virer à chaque fois que je fais une blague. C'est parce que je vous ai fait signer un contrat prénuptial. » Edward se figea. « Attends, on s'est mariés et je l'ai raté ? » ?»« Pas encore, » dit-elle en marchant devant, « mais j'ai pensé qu'on devrait commencer la paperasse. » Il trottina pour la rattraper. « Vous plaisantez ? Vraiment ? Vous ?» Elle s'arrêta, se tourna, haussa un sourcil et sortit quelque chose de petit et brillant de la poche de son manteau. Une clé. Elle la lui tendit. « C'est quoi ? » ?»« Pour notre endroit, » dit-elle nonchalamment. « C'est fini, meublé, et j'y vis depuis 2 semaines en attendant de voir combien de temps il te faudrait avant d'arrêter d'obséder sur les carreaux de cuisine et de simplement emménager. » Edward fixa la clé. « Vous l'avez construit sans me le dire ? » ?»« Je l'ai fini sans te le dire. Tu l'as commencé. J'ai juste ajouté les plantes et les étagères à livres. Des étagères pleines de choses qui ne sont pas des tableurs. Essaie de ne pas pleurer. » Il empocha la clé et sourit. « Il y a des coussins décoratifs ? » « 3, dit-elle. Que Dieu me vienne en aide. » Cette nuit-là, le soleil plongeait bas derrière les cadres de bâtiments à moitié finis, projetant de longues ombres dorées sur le terrain vide. Edward et Lana étaient assis sur un tas de matériaux de construction, partageant un carton de nouilles et buvant du vin bon marché dans des gobelets en papier. Le vent était plus doux ici, du genre qui murmure. Edward la regarda.
Pas de plan, pas de rapport d'investisseur, pas de calcul. Juste ses cheveux bouclés attachés, sans chaussures, jambes croisées sur une planche de contreplaqué, comme si c'était un trône. « J'ai rêvé de ça », dit-il doucement. « Des nouilles ? Non. Toi, moi, ici. Ce sentiment. » Elle se blottit contre lui. « Vous rêvez encore de moi toutes les nuits ? Même si je vis avec vous maintenant ? Surtout parce que vous vivez avec moi maintenant. » Elle sourit, embrassa sa joue. « J'espère qu'on n'arrêtera jamais de construire des choses ensemble. » « On n'arrêtera pas, dit-il. Pas juste des bâtiments, une vie. » Ils firent teinter leurs gobelets en papier. « Au prochain plan, dit Lana. « Faisons-le salissant, répondit Édouard. Et un peu magique. » Ils regardèrent le chantier, les premières étoiles commençant à cligner dans le ciel au-dessus de la ville qu'ils avaient aidé à remodeler. Pas juste pour les autres, mais pour eux-mêmes. Et quelque part au fond de lui, Édouard Coll, l'ancien PDG au cœur de béton, ressentit quelque chose de réel. Pas de la peur, pas du contrôle, pas du risque, juste un foyer. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.